Dernière nouvelle. Courtois inquiète Ancelotti et pourrait être exclu de la Ligue des Champions. Controverse parmi les supporters au sujet de Bruno Fernandes au Real Madrid et plus, Ancelotti donne un ultimatum sur son avenir au club. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le manager de Manchester United, Ruben Amorim, a fait une déclaration forte sur l'avenir de Bruno Fernandes au sein du club. Au milieu des spéculations sur un éventuel transfert du milieu de terrain international portugais, Amorim a clairement indiqué que le joueur resterait à Old Trafford. Cette garantie intervient après les nouvelles publiées par les journaux Daily Star et Express qui indiquent l'intérêt du Real Madrid pour la signature de Fernandes l'été prochain. Selon les tabloïds britanniques, les émissaires du Real Madrid ont suivi de près les performances de Bruno Fernandes, le considérant comme une cible prioritaire pour le mercato estival. Cependant, dans l'aperçu du match contre Nottingham Forest, valable pour la 30e journée de Premier League, Amorim a été catégorique. Non, cela n'arrivera pas. Bruno Fernandes ne va nulle part, car je le lui ai déjà dit. L'entraîneur a souligné l'importance du joueur pour les objectifs du club, soulignant l'ambition de reconquérir la Premier League. Amorim a souligné les qualités de Fernandes, qui, à 30 ans, continue d'être un pilier essentiel de l'effectif des Diables Rouges. Nous voulons remporter à nouveau la Premier League. C'est pourquoi nous souhaitons que les meilleurs joueurs restent avec nous. Il a 30 ans, mais il est encore très jeune, car il joue 55 matchs par saison, entre passes décisives et buts, il atteint au moins 30 contributions au but, a-t-il déclaré. Cette statistique impressionnante reflète la régularité et l'impact du Portugais sur le terrain, justifiant la confiance de l'entraîneur. L'entraîneur a également évoqué la personnalité de Fernandes, souvent perçue comme intense. « Je sens que Bruno Fernandes est heureux ici, il comprend ce que nous voulons faire. Parfois, la frustration que l'on perçoit et que l'on considère comme négative chez un capitaine est le signe qu'il le souhaite vraiment, a expliqué Amorim. Pour lui, cette passion est un atout qui souligne la volonté du capitaine de mener Manchester United au succès. C'est le type de joueur que nous recherchons, a-t-il conclu. Avec les mots de Ruben Amorim, Manchester United renforce son intention de garder Bruno Fernandes comme un joueur clé du projet du club. Avec l'intérêt de géants comme le Real Madrid, la détermination de l'entraîneur et le bonheur du joueur à Manchester semblent garantir que le capitaine continuera à mener l'équipe dans la poursuite des titres. Le choc contre Nottingham Forest sera une nouvelle occasion pour Fernandes de prouver sa valeur sur le terrain. Courtois inquiète Ancelotti. Le gardien belge Thibaut Courtois est incertain pour le choc contre Valence, prévu 3 jours avant le match important contre Arsenal. L'absence de Courtois à l'entraînement ce vendredi, 28, comme le suit Flash Score, a suscité des inquiétudes chez l'entraîneur Carlo Ancelotti. Le joueur, qui est un élément clé de l'équipe, n'a pas participé aux activités, ce qui augmente l'incertitude quant à sa condition physique pour le prochain match. La situation de Courtois s'ajoute à une liste déjà longue de joueurs blessés dans l'équipe. Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao et Dani Ceballos sont également absents, ce qui représente un énorme défi pour Ancelotti dans la constitution de son équipe. La série de blessures a été un obstacle aux performances de l'équipe ces dernières semaines, et l'absence d'autant de titulaires pourrait influencer directement les résultats des prochains matchs. Le match contre Valence servant de préparation au choc contre Arsenal, l'absence de Courtois pourrait forcer le manager à procéder à des ajustements tactiques importants. La défense, déjà affaiblie par d'autres défaites, pourrait ressentir encore plus l'absence de l'un des meilleurs gardiens du monde. Ancelotti devra évaluer soigneusement les options disponibles et décider s'il faut risquer Courtois, s'il récupère à temps, ou opter pour un remplaçant. Désormais, tous les regards sont tournés vers les séances d'entraînement à venir et sur les mises à jour concernant l'état de santé de Courtois et des autres joueurs blessés. Les supporters espèrent que le gardien belge pourra récupérer à temps pour au moins un des 2 matchs, tandis que le staff technique s'efforce de minimiser l'impact de ses absences. La performance de l'équipe lors de ces affrontements sera cruciale pour maintenir la confiance et l'élan tout au long de la saison. Ancelotti parle de son avenir au club. Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs les plus renommés du football mondial, a un contrat avec le Real Madrid valable jusqu'à l'été 2026. Depuis longtemps, l'Italien a montré sa loyauté envers le club, affirmant que son départ ne dépendrait jamais d'une décision personnelle. Il a promis de rester à la tête de l'équipe jusqu'à ce que le président Florentino Pérez opte pour un changement de direction. Que cette position a renforcé l'idée qu'Ancelotti était pleinement engagé dans le projet du club merengue. Cependant, des informations récentes publiées par The Athletic suggèrent que la situation a changé. On dit qu'Ancelotti est épuisé par le drame intense qu'implique la direction de l'un des plus grands clubs de la planète. L'attention constante des médias, la pression des résultats et les défis internes semblent avoir épuisé l'entraîneur, qui serait maintenant en train de peser ses options pour la première fois. Ce revirement marque un tournant dans la relation entre l'entraîneur et le Real Madrid.
L'insatisfaction de Carlo Ancelotti envers sa situation au Real Madrid a pris des dimensions plus profondes en raison d'une méfiance croissante envers ce qui se passe dans les coulisses du club. L'entraîneur italien, connu pour son calme et sa capacité à gérer la pression, semble avoir atteint un point où les rumeurs et les mouvements internes commencent à peser sur sa vie quotidienne. Il croit fermement que certaines personnalités au sein même du Real Madrid ont joué un rôle actif pour affaiblir sa position en utilisant la presse comme un outil pour diffuser des informations qui jettent le doute sur son rôle continu d'entraîneur de l'équipe. Cette perception de trahison dans les couloirs du Santiago Bernabéu n'est pas quelque chose qu'Ancelotti prend à la légère, car sa carrière au club a toujours été marquée par une relation de respect mutuel avec la direction et les joueurs. Au centre de cette tempête de spéculation se trouve le nom de Xavi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen et figure qui, depuis des années, est désigné comme le remplaçant naturel d'Ancelotti au Real Madrid. Alonso, ancien joueur emblématique du club, a gagné l'admiration des fans et des dirigeants pour son intelligence tactique et ses premiers succès en tant qu'entraîneur. Sous son commandement, Leverkusen a excellé sur la scène européenne, ce qui ne fait qu'accroître son attrait en tant qu'option viable pour reprendre le banc des Merengues. Des sources proches du Real Madrid indiquent que le club a déjà entamé des discussions préliminaires avec l'Espagnol, ce qui n'a pas échappé au radar d'Ancelotti. Ce mouvement en coulisses alimente le sentiment que les jours de l'Italien sont peut-être comptés, même si son contrat est encore à échéance de plus d'1 an. D'un autre côté, la situation de Xavi Alonso n'est pas aussi simple que les rumeurs le suggèrent. Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolf, a récemment pris la défense de son entraîneur, affirmant avec conviction qu'Alonso s'était déjà engagé à rester au club allemand au moins jusqu'à l'été prochain. Comme Ancelotti, l'Espagnol est également lié contractuellement jusqu'en 2026, ce qui donnerait théoriquement à Leverkusen une position solide pour le conserver. Rolf a souligné le projet à long terme que le club allemand a construit avec Alonso, soulignant que l'entraîneur est aligné avec les objectifs de l'équipe et satisfait de l'environnement dans lequel il travaille. Ces déclarations jettent un froid sur les attentes d'un transfert imminent au Real Madrid, mais elles n'éliminent pas complètement les spéculations, car le football est un terrain où les engagements peuvent être rompus face à des offres irrésistibles. Pour Ancelotti, le nom de Xavi Alonso représente plus qu'un simple successeur possible, est un symbole des incertitudes qui entourent son avenir au club. Chaque mention de l'Espagnol dans les médias ou chaque signe de contact entre le Real Madrid et Leverkusen renforce l'idée que l'Italien est progressivement mis en échec. Il sait que le football de haut niveau est impitoyable et que les résultats sur le terrain ne suffisent souvent pas à garantir la stabilité lorsqu'un plan plus vaste est en jeu. La méfiance d'Ancelotti à l'égard des fuites internes ne fait qu'ajouter à sa frustration car il a le sentiment que son travail acharné et ses réalisations, comme les titres de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, sont éclipsés par un récit sur lequel il n'a aucun contrôle. La carrière de Carlo Ancelotti au Real Madrid, marquée par des titres et une gestion sereine au milieu de la pression, est désormais confrontée à un élément personnel qui pourrait considérablement modifier ses perspectives, le départ imminent de son fils, David Ancelotti, qui est son entraîneur adjoint au club. David, un jeune professionnel qui a grandi dans l'ombre de son père, prévoit de quitter le Real Madrid cet été pour se lancer dans sa propre carrière d'entraîneur-chef. Cette décision, bien que naturelle dans le contexte d'un fils en quête d'indépendance et de sa propre identité dans le monde compétitif du football, comporte un poids émotionnel et professionnel qui ne peut être sous-estimé dans le cas de Carlo. La relation entre les deux va au-delà de l'aspect technique, étant un lien qui mélange des liens familiaux avec un partenariat consolidé dans le milieu du travail, quelque chose qui a été une constante dans la vie de l'entraîneur italien au cours des dernières années. David Ancelotti n'est pas n'importe quel assistant sur le banc du Real Madrid. Il joue un rôle actif dans la préparation tactique d'équipe, analyse des adversaires et exécution des stratégies qui ont aidé le club à remporter des trophées sous le commandement de son père. Diplômé en sciences du sport et ayant évolué dans des clubs comme le Bayern Munich et Naples aux côtés de Carlo, David a apporté une perspective moderne qui complétait le style plus expérimenté et intuitif de son père. Les joueurs de l'équipe du Real Madrid soulignent souvent la complicité entre les deux, David agissant comme un pont entre les idées de Carlo et la génération actuelle d'athlètes dont beaucoup s'identifient à son énergie et à son approche axée sur les détails. Cette dynamique familiale dans le vestiaire a créé une atmosphère de confiance et de continuité, quelque chose qu'Ancelotti apprécie profondément dans un club où la pression pour obtenir des résultats est implacable. La décision de David de suivre sa propre voie n'est cependant pas une surprise totale. Dès le moment où il a commencé à travailler avec son père, il a clairement indiqué que son objectif à long terme était de prendre en charge une équipe en tant qu'entraîneur-chef, en construisant son nom dans le football sur ses propres mérites, sans compter uniquement sur l'ombre de Carlo. Des clubs plus petits en Europe et même des opportunités dans des ligues émergentes ont déjà manifesté leur intérêt pour le jeune entraîneur, qui à 35 ans a suffisamment d'expérience pour faire ce saut. Pour Carlo, l'ambition de David est une source de fierté, mais aussi de réflexion.
Perdre son fils comme assistant signifie abandonner un allié de confiance à un moment où Ancelotti lui-même est confronté à l'incertitude quant à son avenir au Real Madrid, notamment aux rumeurs d'un remplaçant et à la pression de gérer les drames internes du club. L'impact émotionnel de ce départ est un aspect qui ne peut être ignoré. Carlo Ancelotti, tout au long de sa carrière, a toujours souligné l'importance de la famille dans sa vie. Il a déclaré publiquement que le fait d'avoir David à ses côtés au travail est une source de réconfort et de motivation, surtout dans un environnement aussi exigeant que le Real Madrid. La routine de planification des séances d'entraînement, de discussion sur les tactiques et de partage des hauts et des bas de la saison avec son fils a créé un lien qui transcende le professionnalisme. Pour un homme qui a déjà accompli tout ce qu'il y a à accomplir dans le football, 5 titres de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, entre autres, ces liens personnels deviennent souvent le véritable carburant pour continuer à relever les défis d'une profession aussi intense. Le départ de David pourrait donc représenter une perte qui va au-delà du staff technique, touchant quelque chose de plus profond dans la psyché d'Ancelotti. D'un point de vue pratique, le départ de David oblige également Ancelotti à repenser la structure de son staff. Remplacer un assistant ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un de compétent, mais à recréer l'alchimie qu'il ou elle avait avec votre fils. Au Real Madrid, où chaque décision est scrutée et chaque résultat a un poids monumental, cette transition pourrait apporter de l'instabilité à un moment délicat. Ancelotti devra intégrer un nouveau professionnel dans son équipe tout en gérant la pression de maintenir l'équipe compétitive en Liga, en Ligue des Champions et lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs. Pour un entraîneur qui valorise la stabilité et l'harmonie au travail, ce changement pourrait être un facteur déstabilisant, surtout s'il remet déjà en question sa propre permanence au sein du club. De plus, le départ de David coïncide avec d'autres variables qui rendent l'avenir d'Ancelotti encore plus incertain. Les rumeurs sur Xavi Alonso, l'intérêt renouvelé de l'équipe nationale brésilienne et les prétendues fuites internes au Real Madrid créent déjà un scénario tendu. Dans ce contexte, l'absence de David pourrait être le coup de pouce final qui amènera Carlo à reconsidérer ses plans. Il pourrait, par exemple, choisir d'accompagner son fils dans une nouvelle aventure, en assumant peut-être un rôle de mentor à distance alors que David fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur-chef. Ou peut-être décidez-vous que c'est le moment de rechercher un nouveau défi personnel, comme diriger l'équipe nationale brésilienne, où vous pourriez travailler avec moins de pression quotidienne et vous concentrer davantage sur un projet à long terme. D'un autre côté, certains pensent qu'Ancelotti utilisera ce changement comme motivation pour se réinventer au Real Madrid. Il a fait preuve de résilience dans les moments difficiles tout au long de sa carrière, comme lorsqu'il a pris les rênes du club en 2021 au milieu des doutes et les a menés au titre européen en 2022. Remplacer David par un nouvel assistant et maintenir le succès de l'équipe pourrait être un moyen de prouver que son histoire au Bernabéu a encore des chapitres à écrire. Cependant, un tel choix nécessiterait une énergie renouvelée de la part d'Ancelotti à un moment, selon The Athletic, il est déjà fatigué du drame qui accompagne ce poste. Ce qui est clair, c'est que le départ de David n'est pas seulement un événement isolé, mais un catalyseur qui amplifie les décisions que Carlo devra prendre dans les semaines à venir. Qu'il s'agisse de rester au Real Madrid pour relever les défis seul, qu'il envisage un transfert au Brésil ou une autre destination, le vide laissé par son fils sur le banc sera un facteur déterminant. Pour un entraîneur qui a toujours su équilibrer le professionnalisme avec le côté humain du football, ce moment représente un carrefour unique où le cœur et la raison devront trouver un chemin commun. À l'approche de l'été, le monde du football observe attentivement comment Ancelotti gère cette perte personnelle et ce que cela signifie pour le prochain chapitre de sa carrière légendaire.